Bonjour Marie-Adeline Pex, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice exécutive des partenariats régionaux de la création et de l'action territoriale chez BPI France et vous étiez à nos côtés lors de cette nuit des audacieux, c'était début avril, événement organisé par Bismart for Change au Carrousel du Louvre. La BPI était partenaire de cette soirée. Je vais commencer par une question très générale sur ce mot audace qui nous réunit. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous ? Alors l'audace pour moi c'est écouter la petite voix qui est en vous et qui vous dit que rien n'est impossible. En fait c'est accepter de se lancer, c'est se dire pourquoi pas moi. C'est pas de la témérité, c'est pas se lancer tout seul, c'est aussi accepter de se faire accompagner, mais c'est vraiment oser ses rêves. Ouais. Et dans le milieu des affaires, est-ce que vous dites c'est une qualité indispensable ? On ne peut pas se lancer dans un business si on n'est pas audacieux ou audacieuse. Alors Nicolas Dufour, quand il parle des entrepreneurs, il dit c'est un grain de folie et un tableur Excel dans la tête. Donc je suppose que le grain de folie, c'est vraiment ce qui caractérise les entrepreneurs, parce que des gens qui ont des tableurs Excel dans la tête, il y en a beaucoup. Mais ce petit grain de folie et cette capacité à faire la connexion entre les deux, c'est ça qui caractérise les entrepreneurs et c'est sans doute ça qui constitue un peu l'audace. Oui, moi je reçois souvent des jeunes créateurs, créatrices d'entreprises, ou des moins jeunes d'ailleurs, un peu plus longtemps après la date de création, ils disent ouais, on a eu la bonne idée, et puis après, bon, il y a quand même un petit parcours du combattant, et d'ailleurs la BPI est souvent là pour les accompagner. Alors vous avez remis lors de la nuit des audacieux les prix de l'audace des quartiers, on va recevoir les 3 lauréats. Ils sont super. Oui, ils sont top, et déjà sur ce soutien de la BPI, depuis quand, comment la BPI soutient l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de la ville ? Alors, d'abord, BPI, c'est BPI toute la France. Donc, on soutient les entrepreneurs qu'ils soient et où qu'ils soient, quel que soit leur parcours, quel que soit leur genre, quel que soit leur territoire d'origine. Pour autant, on a effectivement développé depuis maintenant 2019 un programme renforcé pour soutenir les entrepreneurs des quartiers. Ce sont des entrepreneurs comme les autres, mais ils ont parfois plus de difficultés à avoir accès à l'information, au réseau, à tout ce qui contribue à la réussite entrepreneuriale, l'ensemble des choses qui vont vous permettre de réussir parce que vous allez être aidé, parce que vous allez trouver au bon moment les bonnes connexions. Et pour ça, on a développé donc depuis 2019 et de façon très renforcée depuis l'année dernière avec un programme qui s'appelle Entrepreneuriat Quartier 2030, des actions de soutien qui ont 3 dimensions très importantes. D'abord, la dimension d'aller vers. Il faut, pour générer l'audace, pour permettre aux porteurs de projets, aux jeunes et moins jeunes dans les quartiers de se lancer, il faut aller les chercher et donc il faut leur montrer qu'on peut réussir. Exactement. Et d'une certaine manière, ce que vous faites aujourd'hui en mettant en avant les entrepreneurs et des entrepreneuses issus de ces territoires qui se sont lancés et qui ont réussi, c'est une forme de rôle modèle, de mise en avant et de démonstration du c'est possible. Une fois qu'on a fait ça, et ça marche, parce qu'on constate que de plus en plus de gens dans les quartiers se disent l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi, et on le compte. Ils ne se seraient peut-être pas lancés sans cette action de détection d'informations. Oui, et puis même, ils se seraient même peut-être pas dit que peut-être un jour ça peut être pour moi, même sans se lancer. Et ça, c'est le deuxième axe important, c'est les aider à se lancer. Parce qu'il y a de plus en plus d'intentionnistes, mais de passage à l'acte, il y en a moins dans les quartiers qu'ailleurs en France. Et pour ça, il faut les accompagner, il faut les financer. Et c'est ce qu'on fait avec le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. On a des actions qui sont portées par nos réseaux partenaires. Je voyais 456 millions d'euros de budget 2024-2028. C'est comme un service public à la création d'entreprises. Oui, c'est exactement ça. Et ça, c'est un message qui est très important. Je pense qu'il faut faire savoir que sans doute le pays au monde où c'est le plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la France. Il existe d'abord des acteurs comme France Travail, qui sont des acteurs qui soutiennent l'entrepreneuriat de façon indirecte en facilitant pour les entrepreneurs en devenir le lancement du projet. Et puis surtout, il y a des réseaux d'accompagnement, notamment les réseaux partenaires de BPI France qui sont réunis au sein d'un collectif qu'on appelle le collectif Cap Créa, qui sont 27
7 qui sont partout dans les territoires, qui ont 3000 implantations et qui accompagnent gratuitement les porteurs de projets pour leur permettre de favoriser la réussite entrepreneuriale. Et si c'est gratuit, c'est bien parce que c'est payé par les pouvoirs publics, par BPI France via les soutiens qu'on a de la part de l'État et de la Caisse des dépôts. Et ce service public de l'entrepreneuriat, c'est même pas que ce serait un manque d'audace que de ne pas aller vers eux. Surtout, ce serait une bêtise parce que c'est vraiment un gage de réussite. Ça facilite la réussite entrepreneuriale. De quel financement on parle, là, en l'occurrence ? Ça prend quelle forme ? Parce que ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre différentes formes. Donc, il y a 2 leviers majeurs de la réussite entrepreneuriale. Se faire accompagner et bien financer son projet. Oui. Donc, l'accompagnement, c'est de l'accompagnement humain. Ça peut être du mentorat, ça peut être de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif. Et quand on parle de financement, il y a plusieurs types de choses. On garantit votre banque. Quand vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez voir votre banque pour emprunter, elle peut être garantie jusqu'à 80% par BPI France. En général, ça aide un peu à l'attribution du financement. Et par ailleurs, on a d'autres dispositifs qui sont extrêmement utiles, et notamment ce qu'on appelle les prêts d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est ce qui va constituer, pour ceux qui n'en ont pas, les fonds propres de leur entreprise. On prête à vous, qui vous lancez, donc vous allez mettre cet argent dans les fonds propres de votre entreprise, on vous prête sans garantie, à taux zéro, et avec un différé de remboursement qui vous permet de commencer à gagner du chiffre d'affaires avant de rembourser votre Ça, c'est vrai pour toute la France. C'est pas spécifique à l'entrepreneuriat quartier 2030. C'est vrai pour toute la France, mais dans les quartiers, on a un prêt d'honneur quartier, qui est un prêt d'honneur un petit peu particulier, parce que là où on a une exigence de cofinancement bancaire pour les prêts d'honneur, l'exigence est moindre pour les prêts d'honneur quartier. On n'est pas sur du 1 pour 1, mais on va mettre 2 euros de prêt d'honneur pour 1 euro de financement bancaire, ce qui facilite en fait l'accès aux prêts d'honneur. Et par ailleurs, ce cofinancement bancaire, ça peut être un microcrédit de l'ADI. Et troisième élément qui est différenciant pour le prêt d'honneur quartier, alors on rentre un peu dans la technique, mais c'est ça qui permet de réussir. Les prêts d'honneur, normalement, ils vont jusqu'à 3 ans, aux 3 ans de l'entreprise. Dans les quartiers, on continue à faire des prêts d'honneur après 3 ans. Pourquoi vous avez modulé finalement l'offre pour les quartiers prioritaires de la ville ? J'imagine que c'est un retour d'expérience. Alors, parce que... à la fois parce qu'effectivement, on constate qu'il peut être parfois plus compliqué d'accéder au financement bancaire classique quand on est un entrepreneur des quartiers. Et puis parce qu'on a vraiment la volonté très forte, c'est aussi du marketing, entre guillemets, de faire savoir que financer son entreprise et financer son entreprise au moment où on la lance, c'est indispensable pour permettre de réussir. Et ça, c'est de l'audace. Souvent, les entrepreneurs et souvent les entrepreneuses se lancent dans le projet en disant « Non, mais j'emprunterai plus tard, je vais aller chercher l'argent de la famille, l'argent de mes voisins, je vais faire ce qu'on appelle du love money ». On veut marquer haut et fort le fait que c'est plus facile de se lancer et de réussir son projet quand on le finance bien au départ. Il y a le troisième pilier, l'accélération, le développement. Alors là, c'est quoi ? C'est des entreprises un peu plus installées qu'on aide à passer à l'échelle, en quelque sorte ? C'est surtout des entreprises plus ambitieuses ou plus audacieuses. D'accord. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Oui. En réalité, dans l'entrepreneuriat, dans les quartiers comme ailleurs, il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont envie d'être leur propre patron. En général, dans ce cas-là, ils n'ont pas trop envie non plus de s'embêter avec des salariés. Ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des futurs chefs d'entreprise. Et une fois encore, il n'y a aucun jugement de valeur. Mais exactement comme vous n'accompagnez pas un sportif de haut niveau comme un sportif du dimanche, et ben les sportifs de haut niveau de l'entrepreneuriat, on a mis en place pour eux dans les quartiers des accélérateurs qui vont leur permettre d'avoir, en plus d'un accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif et de la mise en réseau. C'est des promotions qui durent plusieurs mois. Et du coup, les entrepreneurs s'aident aussi entre eux
Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est des accélérateurs qui sont portés par différents réseaux, comme les Déterminés, comme les Premières, comme BGE. Et ces accélérateurs-là sont véritablement le moyen d'aller plus vite, plus haut et plus fort. Même si on n'est plus dans une année olympique, le concept reste parfaitement pertinent. Oui, la devise de Coubertin est toujours voilà, merci. Restez avec moi puisqu'on va recevoir, ils vont venir juste entre nous deux, les lauréats de ces prix de l'Audace des quartiers qui ont été remis. C'était au Carrousel du Louvre. Très belle soirée le 3 avril dernier.